rapidement pour la loupe, peut-être je vais m'appesantir sur deux actualités rapides. La première, c'est l'audition de Dr Ibrahima Kassory Fofana sur son lit d'hôpital. Il faut rappeler qu'il y a des jours qu'on parlait de la situation de Kassory, qui était gravement malade. On a rappelé la publication de Baïdi Haribo qui disait qu'il faudrait que quelqu'un ait droit à la justice en étant en bonne santé, mais pas dans un cercueil ou dans un cimetière. Donc déjà, Kassory a été auditionné hier par la CRIEF, par le juge de la CRIEF, et son avocat Maître Sampil s'est prononcé sur l'audition du docteur Ibrahima Kassory Fofana. Il a rappelé que son client à un moment n'était pas audible et qu'il a dû répondre à des questions à travers la gestuelle. Donc il a dû faire des gestes pour répondre à certaines questions, et il s'est lié avec son client et aussi les médecins traitants pour demander que Kassory ait aujourd'hui la possibilité de sortir du pays ou bien d'aller dans une clinique spécialisée pour pouvoir se faire traiter, parce qu'il était au-dessus même de l'appareillage, parce que l'appareil normalement c'est entre 65 et 4,70 si je ne me trompe, et lui il était dans les entre 80 et 95, ce qui prouve à suffisance qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Il était sous respirateur déjà. On sait que quand quelqu'un est sous respirateur, c'est que sa santé mais son avocat disait qu'il n'était pas sous respirateur, non, mais par contre il était branché sous respirateur, et l'appareil indiquait les battements de cœur. Je crois c'est l'électrocardiogramme, le nom de l'appareil. Il était sur un truc perfuseur, et le processus, ce qui permet de capter était sur c'est ça, l'électrocardiogramme qui captait ces trucs. C'est pour indiquer son état de santé, qui était vraiment pas au meilleur de sa forme. Donc le juge a écouté, il s'est acquéri de la situation, lui-même de ses propres yeux, parce que quelque part il faut qu'il y ait vraiment la possibilité d'aller vers le prévenu pour pouvoir voir est-ce que vraiment il est disponible et disposé à continuer la procédure judiciaire qui est engagée contre lui. Dans les prochains jours, certainement, on aura la réponse de la CRIEF. Est-ce qu'on va faire la même chose avec Michel Kamano pour le laisser aller se faire traiter, avec ce qu'on a fait avec Zénab pour aller voir sa famille? En tout cas, ils vont statuer là-dessus et décider ce qu'il faut pour le cas Kassory Fofana, mais tout n'est pas encore joué. Et l'autre actualité peut-être, c'est celle dont on parlait hier, l'effondrement de l'immeuble où maintenant nous sommes sûrs et certains que les 5 personnes qui étaient sous les décombres sont décédées. Hier même, le ministère de la Justice s'est saisi de l'affaire. Ils ont engagé des enquêtes pour pouvoir poursuivre en justice tous les responsables qui seraient impliqués dans l'affaire, parce que par endroit il y aurait eu des négligences. Donc le ministère de la Justice a pris le dossier en main. Le gouvernement guinéen a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Donc il reste à savoir, et le Premier ministre même a maintenant pris des dispositions. Il faudrait qu'il y ait des inspections sur tous les chantiers qui sont engagés en ce moment. Mais le drame, c'est qu'on attend toujours qu'il y ait des problèmes pour faire ce qu'on doit faire depuis le début, c'est-à-dire des inspections qu'on est censé faire tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un drame pour suivre un travail, mais on espère qu'il n'y aura pas d'autres drames après ce qui s'est passé. On espère qu'il n'y aura pas d'autres drames après ce qui s'est passé du côté de Matoto. Il faut aussi rappeler que pour le sort de Kassory se trouve dans les mains du président Kowa. Nous espérons fortement qu'il aura la sagesse et surtout la sagesse pour la décision à prendre. Concernant son cas, il n'est pas seul. Il y a l'honorable Damaro qui est aussi dans la même situation, et d'autres quand même qui sont dans cette même situation, qui ne sont pas bien portants. Il y a Traoré du Fer qui à un certain moment a eu reçu quand même, et puis il y a notre patron aussi. On sait de toute évidence que lorsqu'on est habitué à une certaine vie, on ne peut pas se retrouver en prison dans ces conditions. Je pense qu'il faut les laisser partir se faire soigner, ou les libérer sur condition, afin qu'ils aient la possibilité de pouvoir se défendre correctement, parce qu'un prisonnier a quand même du mal à se défendre. Je me tourne vers vous, monsieur Alpha. Oui, bon, on n'a pas besoin. Allez-y. D'accord, on peut aller. Bonjour. Peut-être juste pour compléter un peu, comment dirais-je, la loupe de monsieur Emmanuel. Arrêtez avec les messieurs ce matin. Aujourd'hui c'est messieurs, on s'est réveillé avec messieurs. D'accord. C'est pour juste compléter par rapport à l'effondrement de l'immeuble ou bien des immeubles de Matoto là. Je ne sais pas si c'est suite à cela, on a vu hier une mission quand même du CNRD, quelques membres du gouvernement venir visiter la cité chemin de fer, pardon, pas la cité chemin de fer, la cité ministérielle de Donka. Peut-être c'était une manière de noyer ce qui s'est passé du côté de
Matoto. Comme on dit que c'est la construction des logements sociaux, donc il fallait partir de l'autre côté pour dire ah mais ici quand même le chantier avance à grands pas, on va faire la remise d'ici le mois d'août, ainsi de suite. Peut-être c'est pour charmer un peu. Oui, parce que ça a beaucoup avancé. Ce chantier n'est pas avec un terrain très mal utilisé. Un terrain très mal utilisé. Quel terrain utilisé, mal utilisé? Ce terrain, par exemple. Non, je suis désolé, Alpha. D'accord, peut-être. Je suis désolé. D'accord, mais quand même, un terrain comme ça, on ne peut pas mettre juste un R+1. Mais c'est pour les ministres. C'est pour les ministres. On ne va pas mettre R+5 et mettre les ministres à l'intérieur. Je suis désolé. Mais il y a des ascenseurs. Non, mais non, je suis désolé. C'est les familles avec les ministres qui vont se retrouver de ce côté. Moi, je suis d'accord avec Alpha. Le terrain n'a pas été rationnellement utilisé. Voilà, vous allez voir dans 5 ans. Je suis désolé, c'est le plan qui a existé sur là-bas. On a quand même vu des cités ministérielles ici. Ce n'est pas des R+5, ce n'est pas des R+4. Les cités d'habitation sont généralement R+1. C'est 18. Quand c'est trop, c'est R+2. C'est 18. En tout cas, ils ont bien fait de partir parce que ils ont le droit, Alpha a raison, ils ont le droit de mettre même des immeubles. Il faut qu'on exploite rationnellement. Il y a d'autres espaces en Guinée pour ça. Il y a d'autres espaces en Guinée. Alpha, poursuivons avec la seconde loupe. D'accord. Un coup de gueule aussi contre l'AGEROUTE. L'AGEROUTE est en train de faire bien peut-être les routes. Mais attendez, regardez les travaux, ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, avant-hier ou bien hier, sur la route, sur l'autoroute, au niveau de Kenyang, comment est-ce qu'on peut ouvrir un chantier là-bas un lundi matin et puis au beau milieu de la route, bloquer tout le passage? Pourquoi ils n'effectuent pas leur boulot la nuit? Ce ne sont pas des Chinois? Non, mais attendez, arrêtez. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas Chinois qu'ils ne doivent pas le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas. Tu es encore réveillé ce matin, en fait. C'est parce qu'ils ne sont pas professionnels, parce qu'ils n'ont pas le souci. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas professionnels, Alpha. Non, c'est cela aussi. On est bien d'accord avec. Aux heures de pointe, un lundi matin. Ouvrir un chantier au niveau du pont de Kenyang. Je suis totalement d'accord. C'est pas normal d'ouvrir un chantier, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui ne sont pas professionnels. Non, moi je lis tout ça au manque de professionnalisme. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si monsieur de Christian Desco-Condé n'est pas d'accord, parce qu'aujourd'hui on s'est réveillé avec monsieur. Il a un cravate rouge ce matin. Ah d'accord. Oui, d'où l'expression monsieur. D'accord. Maintenant, revenons un peu, allons un peu plus loin sur les pieds du Moloura. Vous n'êtes pas sans savoir que le préfet de Mali, le lieutenant-colonel Monchon Sangala, était accusé d'un détournement de deniers publics à hauteur de 316 millions de francs guinéens. L'argent devrait quand même être réparti aux 12 collectivités que compose la préfecture de Mali. Depuis belle lurette, il est poursuivi par la justice. C'est le maire ou bien le secrétaire général qui a révélé, qui a poursuivi le monsieur, mais il refusait de se présenter devant les juridictions compétentes. Et un mandat d'arrêt et un mandat d'amener a été décerné contre le lieutenant-colonel et depuis lors, il se trouve introuvable. On ne le retrouve pas dans la ville et vraiment on ne sait pas s'il est parti dans son village ou bien s'il a transité par le Sénégal ou bien s'il s'est caché dans un camp. Ce qui reste clair, le CNRD... Non, il ne peut pas se cacher dans un camp. D'accord. Si le CNRD autorise ça, c'est autre chose, ça la débandante. C'est quand même une autorité. Si on parle... Mais attention. Mais une autorité qui n'est pas au-dessus de la loi. Oui, mais je ne suis pas en train de dire qu'il est au-dessus de la loi, mais ce n'est pas un peu de sa fuite qui pourrait... Voilà, il peut se cacher, bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, si le CNRD nous parle de moralisation de la vie publique, ainsi de suite, un préfet se permet de faire de telles choses. Pour le moment, il est présumé, mais il doit se présenter. Même s'il est présumé, il a quand même fui. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il se reproche de quelque chose. Certainement, très certainement. Comme l'autre fois, on a vu le ministre de la Justice se présenter. Il a dit ah non, chacun est justiciable devant la loi, ceci, cela. Donc le lieutenant-colonel Monchon Sangala, préfet de Mali, doit se présenter devant les juridictions pour éclairer la lanterne. En plus, l'argent des collectivités, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, hier aussi, certainement. Une autre loupe, voilà.
Hier, on a vu le directeur général de l'OGP, l'Office guinéen de publicité, se rendre dans la cité ici, comment on appelle ça, Koloma. Voilà, au centre directionnel plutôt de Koloma, pour essayer lui aussi de voir, voilà, il y a un terrain qui était réservé pour la construction du siège de l'OGP. Vous savez que l'OGP se trouve en ville, je crois même en location. Hier, monsieur Mandian Sidibé s'est rendu là-bas accompagné voilà, d'une forte délégation de sa direction pour essayer de voir le terrain. Il envisage en tout cas construire là-bas de bâtir un siège digne de nom de l'OGP. Il parle de R+7, mais il dit la mobilisation des fonds n'est pas bouclée d'abord. Il compte sur l'appui des partenaires techniques et financiers. Pour le faire, oui, je vais avec vous rapidement au Odilon. 1000 mètres carrés. Ouais. Odilon, on continue avec la loupe. Alors, première loupe, on va avec la refondation verte conduite par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamadou Nanyale Barry. Donc, le dit ministère vient de bénéficier d'un don de 10 millions de dollars pour soutenir le projet de riziculture en Guinée. Ce don a été obtenu, il faut rappeler qu'il y a une délégation conduite par le ministre qui séjourne à Séoul, c'est en Corée du Sud, depuis le 10 juillet. Donc ce protocole d'accord a été signé avec les autorités coréennes. Cela arrive dans un contexte permettant d'accompagner les pays africains. Merci de soulever le micro et parler dans le micro, s'il vous plaît. Notamment voilà, 7 pays avec la Corée du Sud qui appartiennent à une même plateforme à travers laquelle ce don a été obtenu. Il faut rappeler que le décaissement va commencer au plus tard dans le premier trimestre du mois de l'année 2024. Première loupe. Deuxième loupe, il y a cet artiste africain Didier Awadi, le Sénégalais, qui ne serait plus le bienvenu dans les instituts français. Voilà, on lui reprocherait de développer un sentiment anti-français, ce qu'il réfute catégoriquement au regard de tout ce qu'il incarne comme valeur, dit-il. Ouais. En aucun cas, il ne pourrait développer un sentiment anti-français. De toutes les façons, qu'on lui autorise ou pas l'accès aux instituts français, lui, il continue son boulot. Donc, c'était là mes deux lots. Oui, je vais vers vous, Madame Adama Awa Ba. Hier encore, on parlait du problème de l'insalubrité à Conakry, le français. Il se trouve qu'on a remarqué, après une enquête faite au niveau de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, que l'aéroport n'est pas très bien propre. Et il faut rappeler que c'est une vitrine de la Guinée. Quand quelqu'un met les pieds la première fois en Guinée, c'est quand même l'aéroport, c'est par l'aéroport que cette dernière passe. Il faudrait donc que notre aéroport nous représente de la plus belle manière. Il ne faudrait pas que les ordures se retrouvent là-bas. Ça donne une mauvaise image du pays. La deuxième loupe, c'est le cas de Toumba qui est malade. Et son avocat, Maître Yombono, a demandé Paul Yomba, son avocat a demandé hier à ce qu'on laisse Toumba se reposer pour hier et que le procès puisse continuer aujourd'hui, ce qui a été accepté par les juristes. Il est même allé au-delà parce qu'il a même sollicité une évacuation sur Dakar. Oh, vous savez que c'est le doyen. C'est quand même Paul Yomba. Le doyen, il a sa manière de faire toujours. Toutes ces œuvres. L'avocat. C'est ça. Oui, monsieur Diané. Oui, ma loupe du jour, c'est de faire un clin d'œil au ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc qui ont lancé hier un projet donc, de résilience climatique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité fait face à un défi majeur et qui est le changement climatique, le problème des changements climatiques aujourd'hui. Donc la République de Guinée, dans son cadre de partenariat avec ce projet et avec ses bailleurs de fonds, qui est le PNUD, donc a reçu un accompagnement de 8,8 millions de dollars hier, donc pour, n'est-ce pas, permettre à certaines communautés en région forestière donc de faire face aux défis du changement climatique, notamment qui sont ici les régions, la préfecture des Zéro-Corée, les sous-préfectures comme Kokota, Koulé, et également aussi du côté de Bela, nous avons Nyonsomoridou et un peu de
Basseredou, du côté de Macenta, donc qui vont essayer, c'est une assistance donc aux communautés, donc pour faire face aux défis du changement climatique. Ça c'est une très bonne nouvelle, parce que nous savons que la question de l'environnement nous préoccupe tous et personne n'est à l'abri, donc si ça va dans ce sens, je crois bien que, n'est-ce pas, nous parviendrons à relever ces défis et qui est aujourd'hui lancé. Une très belle initiative. On a quand même eu une visite du ministre des Transports du côté, pardon, pas des Transports, des Travaux publics du côté de Mandiana. On a quand même connu cette grogne des jeunes qui sont en colère pour le retard de l'avancement du travail de réfection ou de réalisation des routes par la société Guiter. On a quand même suivi ça depuis hier sur le processus. On parle aussi d'Aboubacar Diallo, qui risque une condamnation pour fausseté par rapport aux migrants, oui, Emmanuel. Le trafic de migrants, lui, c'est le dossier qui est à charge sur sa tête. Il a déjà reconnu les faits et il faut rappeler qu'il encourt des années de prison, mais ils sont en train d'évaluer le dossier au tribunal. Il est accusé d'avoir manipulé un jeune et qu'il a amené à l'étranger. Il a ensuite pris les sous du jeune. Il les a utilisés, il ne les a pas mis à disposition du jeune. Et le jeune aujourd'hui se trouve coincé du côté de la Libye. Il n'arrive pas à traverser, il n'arrive pas à revenir. On sait tous ce qui se passe en ce moment avec la crise migratoire, que ce soit du côté de la Tunisie ou de la Libye. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice devrait en faire un exemple éloquent parce qu'on se plaint aujourd'hui tellement de la crise migratoire que quand vous avez quelqu'un, un passeur ou bien une personne qui met en contact des jeunes avec les passeurs, quand on sait tout le risque que les gens encourent, il faudrait en faire un exemple. Mais il se serait excusé devant le tribunal et il a demandé que sa mère même qui était présente à l'audience serait à côté pour permettre de rembourser l'argent à la famille du jeune, parce que c'est la famille qui a porté plainte, pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur argent. Mais qu'en est-il du sort du jeune lui-même qui est coincé de l'autre côté? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce genre de réseau, parce que c'est un réseau, il faut le dire, il n'est pas le seul. Réseau, il n'est pas le seul. Donc, si on a pris un, il ne suffit pas seulement de le juger, c'est de se servir de cette personne aujourd'hui qu'on a arrêtée pour pouvoir démanteler le réseau, parce qu'il n'est pas le seul. Il a certainement des personnes qui lui donnent des tuyaux, qui sont complices. Et si la migration irrégulière produit les effets qu'elle produit aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à la gouvernance interne, c'est parce qu'il y a encore des réseaux de passeurs de ce genre qui manipulent les jeunes, qui leur font miroiter des choses, parce que souvent ils payent plus cher même sur la voie illégale que sur la voie légale, la procédure qu'ils auraient dû engager. Donc à la justice d'en faire un exemple, de se servir de lui, d'approfondir les enquêtes et surtout insister sur le retour de ce jeune qui se trouve coincé de l'autre côté. Sur le retour de ce jeune qui se retrouve coincé de l'autre côté, on a l'autre actualité sur la guerre de l'Ukraine. Plus de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires accordées à l'Ukraine par l'Allemagne. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas aller en affront avec Vladimir Poutine. Donc attention, on parle quand même d'un homme, l'un des plus dangereux au monde, qui menace tout le temps. Il y a même récemment, il a pas dangereux, mais puissant. Attention, au-delà d'être puissant, il est dangereux parce qu'aujourd'hui, attends, tu peux ne pas être d'accord avec les armes qu'il détient, je pense qu'il est dangereux. Pourquoi est la puissance au monde qui ne dispose pas des armes dangereuses? Quand je dis, il faut me laisser terminer. Quand je dis qu'il est dangereux, quand je dis qu'il est dangereux, quelqu'un qui engage une guerre en ce moment, c'est quelqu'un de dangereux. On ne peut pas engager une guerre en ce moment si on... Je peux continuer. Tu dis en ce moment. Mais nous sommes dans un moment, nous avons connu combien de guerres? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une guerre qui aurait pu même amener la troisième guerre aux portes de l'Europe. Si l'Europe aujourd'hui n'a pas riposté, laisse-moi continuer. Si l'Europe n'a pas riposté aujourd'hui, si l'Europe, on n'est pas dans le débat, on est dans la lutte. Si l'Europe n'a pas aujourd'hui engagé un affront direct avec Vladimir Poutine, c'est qu'ils craignent la dangerosité de l'homme et la dangerosité de quelqu'un. Et d'ailleurs, Emmanuel, on parle aujourd'hui de France 24 parle de 50 000 soldats russes qui ont été février tués depuis 2022. le début des affronts. Donc je ne sais pas si Odilon minimise la portée de ce conflit aujourd'hui, certainement parce qu'il n'est pas du côté de l'Ukraine, mais ceux qui sont en ce moment en train de vivre les effets de ce conflit. C'est pour ça que l'Europe choisit plus la voie de l'octroi d'argent, l'octroi des armes, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le front direct. Et Vladimir Poutine l'a dit. Il dit qu'il n'est pas seulement en guerre contre l'Ukraine, il n'est pas en train de posséder le territoire de l'Ukraine, mais il est en guerre contre toute l'Europe. Quelqu'un qui parle comme ça, quelqu'un qui brandit la menace nucléaire, jusqu'à maintenant, aucun président ne l'avait fait. Depuis Harry Truman, nous avons eu les 2 bombes qui ont été utilisées. Qu'on me dise que cette personne n'est pas dangereuse, moi je me demande comment on peut penser qu'une telle personne n'est pas dangereuse. Donc aujourd'hui, si Vladimir Poutine, on ne peut pas l'affronter directement sur le plan direct, on peut quand même
fournir les moyens nécessaires aujourd'hui à l'Ukraine pour pouvoir mettre fin à la guerre. Si on revient en Guinée, nous avons aussi Fodé Doubadou Condé, âgé d'une vingtaine d'années, qui risquerait 10 ans de prison pour menaces et viols suivis de grossesse. Nous sommes obligés de marquer une courte pause